Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être la question suivante qu'on me pose souvent, qui est de savoir, mais comment fait-on pour appréhender davantage le monde invisible, pour voir, pour sentir, pour être plus près, pour spirituellement être plus avancé sur cet escalier qui nous amène au fond vers plus de lucidité, vers plus de voyance tout simplement. Eh bien, je réponds aisément à ce genre de questions car il n'y a pas de recette miracle au fond. Déjà, on est N-A-I-T, comme ça. On est déjà avec ces qualités, je dirais, qu'on peut appeler des dons si vous voulez, de voyance. C'est-à-dire on voit tout simplement avec plus de lucidité ce que d'autres verront peut-être un jour ou verront à leur rythme quand ils pourront. Mais il est vrai que c'est pour nous, pour les gens qui sont un peu plus près du ciel encore, je dirais, qui ont gardé un pied comme des enfants dans le ciel et en ont un sur terre, des voiles sont tombées dès le départ, voilà, tout simplement. C'est évidemment, tout ça, c'est un héritage de longue vie, bien avant celle-ci, car on ne naît pas comme on est par hasard. Quand on revient sur terre dans une nouvelle incarnation, on est tout simplement le résumé de plein d'autres vies, avec des choses qu'on a réglées, puis d'autres qu'on a encore à régler, puisqu'on est de nouveau sur Terre, et nous ne serions pas revenus si nous étions déjà tous de nouveau des anges. Alors, quelles sont les deux qualités tout de même qu'on peut travailler et qui sont inhérentes au guide, au médium? Eh bien, pour moi, il n'y a que deux choses dont il faut se servir, c'est notre lucidité, c'est-à-dire avoir un regard vrai sur la réalité, voir les zones d'ombre et de lumière. Tant qu'on est sur Terre, il y a les deux. Il y a le soleil, la lune, voilà, il y a voir les choses telles qu'elles sont au fond. C'est aussi, derrière ça, se cache beaucoup de bon sens, tout simplement. Et voilà, en dehors de cette qualité qui est quand même pas donnée à tout le monde, je m'en rends compte, qui est la lucidité, il y a vraiment ce dont je parle tout le temps et qui est la finalité de tout, c'est la pureté. Soyons purs, soyons bienveillants dans nos pensées, ça arrange déjà beaucoup de choses. Déjà, ça attirera des gens comme vous. Et puis, la pureté associée à la lucidité, ça donne vraiment ce que j'appelle la clairvoyance. Voilà, des voiles tombent. Donc, comme dit, il s'agit d'être honnête avec soi-même. Forcément, on sera honnête avec les autres. De ne pas vivre dans des illusions savamment entretenues, elles ne font que retarder au fond notre évolution et l'évolution de l'humanité. Ensuite, vouloir du bien, vouloir que tout aille bien, avoir ce sens de l'harmonie, et souvent les gens sensibles sont tout à fait empreints de cette qualité, on voit qu'ils veulent faire bien à tout le monde. Quoique, une fois de plus, je dirais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut d'abord commencer par se plaire à soi-même, pour plaire à Dieu, et ensuite attirer à soi les gens qui sont un peu comme nous. Voilà, donc lucidité et pureté, ce sont vraiment, j'allais dire, les deux mamelles, comme disait Henri IV, de la France, non pas de la France. Ce sont vos deux vertus, les deux vertus qu'il faut cultiver pour être vous-même, pour être au clair avec vous-même et avec notre Créateur. À bientôt, je vous embrasse.